Bonjour, on commence. On commence. On va me faire biaiser. Okay. 43. Oui, donc, l'obsession linguistique des années 20 et 30 à propos du 7e des arts. Bon, d'abord, j'aimerais remercier Jean-Carl Landlet. Pierre-Carl, excuse-moi. Pierre-Carl Landlet et Marie-Ève Terranti, donc, d'abord de m'avoir invité à cette journée d'études où je pensais ne pas pouvoir vraiment participer, mais finalement, j'ai proposé un truc, puis ça a fait l'affaire, et finalement, oui, parce que Pierre-Carl m'a envoyé beaucoup de documentation. J'en avais déjà beaucoup, parce que je remercie en même temps Laurent, à la même occasion, Laurent Forestier, avec qui je travaille depuis maintenant de nombreuses années, et on a beaucoup d'échanges de documentation, donc ça nous permet de décupler nos sources et aussi bien des interprétations qu'on s'échange. Alors, voilà. L'obsession linguistique des années 20 et 30 à propos du 7e des arts, on peut imaginer que on ne parle jamais que de soi, l'obsession linguistique, l'obsédé linguistique dans cette salle. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y a moi. Ça, c'est chez vous le savez, ceux qui me connaissent. Bon, la fameuse question de Bazin, qu'est-ce que le cinéma, à laquelle on revient souvent, je reviens souvent, en tout cas c'est une de mes obsessions, est encore d'actualité, encore récemment, il y a 2 semaines, dans le Washington Post. Qu'est-ce que exactement est un film? Pas exactement la même question, mais le même type de question, à propos des Oscars de cette année. Et donc, on pose la question, est-ce qu'un film d'art comme Roma qui est fait pour le grand écran, mais qui finalement aboutit sur les télévisions ou sur les écrans télé à la maison, peut même être considéré comme du cinéma. Donc, cette question est toujours d'actualité. J'ai envie de dire, c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'au juste que le cinéma. Bon, le Metz avait une bonne réponse à ça. J'adore cette réponse-là. Ça date de 71. C'est l'ensemble des messages que la société appelle le cinéma. C'est quoi le cinéma? C'est ce que vous pensez que c'est. Bon, plus ou moins. C'est un partage. Mais c'est pas du tout, c'est pas négatif ma réaction. J'adore cette réponse. Il y a aussi, bien sûr, Stéphane Delorme, qui récemment, dans le Cahier du cinéma, récemment, il y a 1 an et 1 mois, je crois, a donc dit que nous sommes à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des séries TV, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, et donc que nous sommes dans un genre de magma audiovisuel général. Il aurait pu ajouter indifférencié. Alors donc, effectivement, moi, j'achète cette idée, je mange de ce pain-là. Et donc, qu'est-ce qu'au juste que le cinéma? La question qu'on doit se poser aujourd'hui, il n'y a pas de place sur la couverture, c'est qu'est-ce au juste que le cinéma en cette ère de brouillage des frontières entre les médias? Hein? Donc, est-ce que ce sont des images animées? Est-ce que ce sont des images en mouvement? Parce qu'on assiste, comme vous le savez, donc à une effervescence incroyable des milieux du cinéma depuis l'avènement du numérique qui est venu brouiller les frontières. Même Jacques Aumont se met de la partie, il dit ce qui manque au fond, parce que le cinéma, ça ne convient plus, c'est pour dire simplement cette situation relativement simple, c'est un mot unique qui dirait usages sociaux divers d'images en mouvement. Ah, tiens, j'ai une idée. USDIM. Vas-tu à l'usine ce soir? Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Le mot cinéma, puisque le mot cinéma ne se réfère en effet qu'à un seul des usages sociaux. Barthes avait dit en 61 un moyen d'information visuelle et qu'il règne au-dessus de ces autres usages sociaux des dites images en mouvement, au rang desquelles, donc la télévision, Internet, holographie, bon, tout ce que vous voulez, dont une certaine partie existait déjà, mais c'était moins... C'est le cinéma versus 1, 2, 3, mais là, c'est le cinéma versus 1, 2, 3, 9, 10. Alors, le cinéma, il fait quoi là-dedans? C'est pas facile. Donc, d'où l'obsession du vocabulaire, qui n'est pas une obsession d'aujourd'hui, bien sûr, mais qui date depuis longtemps. Notamment, ici, en 1930, on dit la TSF, la radiophonie, le phonographe, le cinéma ont trop généreusement accueilli une multitude de vocables barbares, de sonorités étrangères à notre langue, on dirait Dupont, Super Dupont, au sens mal défini, qui hérissent de leurs aspérités étrangères, un nombre incalculable de formules prétentieuses et étrangères. 6 ans plus tard, en Allemagne, non, c'est pas vrai, vous oubliez ça, en Allemagne, il y a très longtemps, c'est-à-dire en 1914, c'est-à-dire
15 ans plus tôt, on voit qu'il y a un répertoire donc de mots pour nommer le cinéma ou les appareils, parce que vous savez que souvent les cinémas ou les salles de cinéma ont le nom de l'appareil ou vice-versa, et on a ici donc une panoplie de noms. Oublié 6 ans plus tard en Allemagne. Ça, oublié ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. On dirait que ça revient tout le temps. Il y a un problème. Bon, voilà. Et on a un équivalent de ça dans Views and Film Index, avec même en prime un genre de prévision de Lobster Film, déjà en 1908. Donc voilà, l'obsession du vocabulaire. Elle est là, elle n'est pas que française, mais elle est très française. Comme par exemple, on voit dans le tome 2 seulement de Jacques Deslandes, quelques-unes des occurrences de noms un peu farfetch, on dirait en anglais, un peu tirés par les cheveux, parfois, et qui donc permettent à la fois pour nous de voir toute la panoplie de réflexions qu'on peut avoir sur ce que c'est que le cinéma. Il y a du Bazin derrière tout ça, parce que c'est du Kiné, ou c'est de l'Aido, ou c'est de l'Ecné, ou du stéréo, ou de l'Isola. Bon, enfin bref, il y a tout ça. Mais aussi, ça nous permet, à nous aujourd'hui, de se voir qu'on l'a échappé belle, puisque heureusement, le nom le plus long que j'ai repéré il y a très longtemps, je ne l'avais pas retrouvé, mais j'ai cherché, je l'ai retrouvé dans Deslandes, le Lanty, etc. Donc, on voit dans le Roussillon du 10 novembre 1906, c'est une référence que je voulais mettre de côté pour ne pas perdre trop de temps, mais comme on est dans le Roussillon, non? Ah non, en tout cas, on n'est pas loin du Roussillon. Ah, ok, non, c'est vrai. On est limitrophe du Roussillon, donc voilà, le Lanty électroplastique serpentographe, question à l'examen. Et ici aussi, que j'ai gardé, je voulais m'en débarrasser, mais comme c'est Perpignan encore, René Noël qui le cite dans l'histoire du spectacle cinématographique à Perpignan. Donc, c'est un mot qui ne passe pas inaperçu, je crois. Moi, en tout cas, il m'a un peu fasciné. Et je me dis qu'on l'a échappé belle, parce que s'il avait fallu que le cinéma s'appelle comme ça, ben, il n'y aurait pas eu de place sur la couverture du livre, et peut-être que le livre aurait été moins... Et je m'amuse aussi souvent, parce que je suis sérieux, mais je m'amuse. Je ne sais pas si c'est un oxymore, mais je suis sérieux, je m'amuse, et je m'amuse depuis quelques colloques à montrer comment, finalement, appeler quelque chose cinéma, c'est enfermer quelque chose dans la boîte cinéma, puis que ça ne permet pas... pas nécessairement négatif, ce que je dis, il faut le faire. Mais en le faisant, on exclut. Et que finalement, l'histoire du cinéma ici, Jean Mitry, serait différente si on avait l'histoire des images animées. Il y aurait pu... les inventeurs de la télévision et du cinéma se côtoieraient plus facilement. Ou encore l'histoire des images projetées, où là, ça serait une autre, on dit au Québec, une autre paire de manches, non? Vous dites pas ça? Oui, ah bon, bon. On a dû vous copier. Et finalement, ben, j'imagine aussi que l'histoire du Lanty, etc., aurait pu exister, mais peut-être qu'il y aurait trouvé sûrement le moyen de réduire le mot. Donc, c'est pour m'amuser, mais il y a plus que ça. Il y a quand même une question de recherche là-dedans. Nommer un média et le nom que le média continue à avoir durant une partie de son existence a un rapport avec ce que l'on veut dire de ce média-là. Donc, l'obsession du vocabulaire, je pense que je vous ai déjà prouvé que j'en étais un obsédé du vocabulaire, mais je ne suis pas le seul, parce qu'en France, en novembre 1927, dans le Figaro, dans l'Intransigeant en 29, dans l'œuvre en décembre 31, dans le Matin du 3 juin 32, dans l'Œil de Paris de 1933, ben, on est face à donc des questions de ce genre-là. J'insiste sur une chose, aujourd'hui, je ne parlerai presque pas du contenu de ces articles-là. Ça prendrait 3 autres conférences, donc j'ai ma carte d'entrée pour les prochaines années. D'une part. D'autre part, ben, c'est un peu comme... c'est moins gros que l'entreprise que vous avez, mais c'est comme une des strates possibles de l'entreprise que vous avez ici à l'université, donc avec ce projet mené par Marie-Ève et Pierre-Carl, et donc qui est un projet fabuleux et extraordinaire. J'ai pu le mesurer moi parce que en un coup de cuillère à peau, c'est français ça je pense, hein? Oui?
Oui, un coup de cuillère à peau. J'ai pu décupler mes références sur le vocabulaire cinématographique. Ça, ici, c'est le résultat de ce que m'ont envoyé les collègues. Et donc, voilà, il y en a des masses. Il y en a aussi dans l'Écho de Paris qui paraît tous les jours. Et sa rubrique cinéma paraît tous les vendredis. Et là, il faut créer un vocabulaire en 22. Le 15 avril, la création d'un vocabulaire. Une semaine plus tard, encore la création d'un vocabulaire. Le mois d'après, nos enquêtes, le vocabulaire. Pour et contre le vocabulaire, en 22 encore. Tout ça en 22. Pour et contre. Donc, ça n'arrête pas. C'est une véritable obsession. Bon, c'est sûr qu'il y avait d'autres choses dans les journaux à cette époque-là. Il y a plus de pages que celle-ci. Mais quand même, c'est assez représentatif d'une réalité. Je regarde là pour voir où est-ce qu'on s'en va. Très bien. Dans les nouvelles littéraires, donc, un hebdomadaire qui paraît le samedi, donc une rubrique qui s'appelle Querelle de langage d'André Torive, et il est publié chaque semaine, sauf le 3e samedi du mois. Elle porte sur différents sujets, mais souvent, ou un peu, je n'ai pas fait le calcul, mais assez souvent sur le cinéma. Il y a aussi la rubrique Parlons français, qui s'intéresse au même thème, le premier samedi du mois. Et donc, ça nous donne des choses comme en 17 novembre. Là, j'ai repéré seulement, j'ai cité seulement les endroits où on parle du cinéma. C'est une querelle de langage, il peut y avoir d'autres querelles que le cinéma. Bon, novembre 28, avril 29, novembre 29, novembre 31, septembre 33, mars 35, février 36. Peut-être un dernier, non. Voilà. Donc, querelle de langage, on s'intéresse à cette chose-là. Et encore, en 1948, des lamentations contre le cinématographe, que le mot cinématographe continue. Et c'est, pense-t-on, Jean-Pierre Chartier. Hein, on pense que lui, c'est signé comme JPC, puis bon, etc. C'est dans la revue du cinéma. Et donc, il lui propose d'arrêter d'appeler ça le cinématographe et de dire c'est le lumière. Alors, on peut lumiérer, on peut être un lumiériste, un cinéaste, etc. C'est très sérieux comme article. Ça n'a pas été suivi, bien sûr, mais voilà, encore une fois, des plaintes, des complaintes, la complainte contre le cinématographe. Mais, encore en 1964, Sadoul qui rappelle qu'on a failli aller au demi-tard et non pas au lentille-électro-mimo-microscope-pantographe et non pas au cinéma. Parce que le mot cinématographe, en 1964, c'est l'année du centenaire je ne sais plus quel centenaire, je ne me rappelle plus, mais peu importe. C'est le centenaire de la naissance, je crois, de Louis. Donc, bon, aller au demi-tard, ce que pour la petite histoire, je dirais, j'ai 2 anecdotes personnelles et publiques. Celle-ci, c'est que c'est moi qui ai suggéré, parce que j'ai moi qui ai fait partie des 5 personnes qui avons fondé le Domitar, d'appeler Domitar Domitar. Donc, l'Association internationale de recherche sur le cinéma des premiers temps. Je trouvais que c'était une bonne idée de partir avec un mot inconnu, parce qu'on savait que, en fait, c'est M. Lecher. M. Lecher, un représentant de Mouette et Chandon, qui était l'ami d'Antoine Lumière, qui dit « Tu devrais dire à tes fils d'appeler ça le Domitar ». Bon, on ne sait pas trop pourquoi, il y a toutes sortes d'interprétations, je n'entrerai pas dans le détail, mais cela dit, j'ai fait 2 suggestions à Domitar, j'ai dit appelons ça Domitar, puis quand on a eu les premiers conseils d'administration, j'ai dit à la fin de chaque conseil d'administration, on se tape une bouteille de Mouette et Chandon. J'ai même essayé d'avoir du financement pour Domitar de la part de Mouette et Chandon, ça n'a pas fonctionné. J'ai réussi parfois, mais là, ça n'a rien donné. J'ai jamais eu de réponse. C'est vrai qu'il n'y avait pas de courriel à l'époque, c'était moins facile d'échanger. Bon, voilà. Donc, Domitar. Et donc, il faut s'imaginer que le mot cinéma, qui est le diminutif de cinématographe, il exerce une véritable résistance hein, à travers le temps, parce que de ce temps-ci, malgré ce que j'ai dit, il est présent. Mais c'est aussi peut-être qu'il faut compter sur son côté glamour, poétique et un peu imprécis. Hein, c'est quoi cinéma? Bon, on voit qu'il y a kiné, mais le mot, on ne sait pas c'est quoi, bon, etc. Si on sait que c'est photographe, ben, on comprend plus. Mais en tout cas, à l'origine de ce mot, le cinématographe, le mot cinématographe, qui était hyper rébarbatif, j'ai des témoins pour aider ma cause, Canudo, Louis Deluc, j'appelle à la barre Louis Forest, et je fais remarquer que le mot cinématographe n'est pas cité du tout dans le brevet du 13 février 1895 des Frères Lumière.
Les frères Lumière, ils appellent ça un appareil servant à l'obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques. Pas du tout cinématographe. Le mot cinématographe va ressortir après février 15, pardon. Je pense que j'ai quelque part la réponse, mais peu importe, le mot cinématographe va sortir sur la place publique et va devenir le nom de l'appareil des Frères Lumière. On sait, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, que c'est en fait Léon Bouly en 1892. Puis c'est drôle, l'histoire est bizarre parce que 3 ans et 1 jour avant le dépôt des brevets Lumière, 13 février 95, 12 février, donc 3 ans et 1 jour avant. Lui, il dépose son brevet avec le mot cinématographe, qui n'a jamais été vraiment fonctionnel apparemment. Et 2 ans et 1 jour avant la projection du Grand Café, le 27 décembre 1993, il dépose un deuxième brevet pour l'amélioration de son cinématographe Bouly. Voilà. Donc, cette obsession du vocabulaire, on la voit très présente aussi dans une revue très importante, Ciné Magazine, notamment, avec cet article du directeur, je crois que c'est le directeur de la revue, il faudrait que je vérifie s'il est le seul, mais Jean Pascal, confirme? Jean Pascal, donc, qui nous sert un article intéressant qui dit, donc, toute création, deuxième paragraphe, troisième, obligatoire, un nouveau répertoire linguistique. Le cinéma, avec un C majuscule, grandit. Il faut l'habiller d'un langage approprié, etc. Aller à la colonne de droite. Pourquoi dire scénariste? Il faudrait dire plutôt auteur cinégraphique. En bas, en gras, cinégraphe, cinégraphie, cinégraphiquement, cinégraphisme, cinéologie, etc. Voilà. Donc, c'est des questions qui obsèdent les intervenants du temps. Et on a même, donc, dans le Radical, une reprise, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'article de Jean Pascal, qui le résume bien. Je vais vous le laisser lire quelques instants, en disant que je consulte mon chronomètre. Ça fait combien de temps? 5 minutes. Hein? 10 minutes. J'ai fait 10 minutes? Non, là, il t'en reste 10. Hein? Non. Ah non, tu ne sais pas compter. OK. Donc, le vocabulaire du cinéma a reçu une réponse de la part de dénommé J. Gogeluck. Excusez-moi, J. Gogeluck en bas. Quels sont ceux qui savent qui est J. Gogeluck? Levez la main. Ah bon, vous allez avoir des belles surprises. Alors donc voilà, un article qui s'appelle, donc qui est une réponse à l'article de Jean Pascal, et Jean Pascal est tout fier de dire, notre article consacré au vocabulaire a eu les honneurs de la reproduction, bon, le petit journal, certains de nos lecteurs ont fait part de leurs observations lors de leurs critiques, etc., compliments, n'ayant aucun amour-propre, et cet article-là, donc, qui va dans le détail et qui même utilise un terme dont je ne savais pas qu'il était là, que j'utilise parfois en blague, moi, quand j'enseigne, la cinématologie. On est des quoi, nous? On est des cinématologistes, ou, bon, etc. Bon, un article très fouillé, profond, fort, surprenant. Et donc, qui est signé Gogeluck. Gogeluck, point d'interrogation. Parce que, par ailleurs, la même personne, peut-on imaginer, a gagné un prix d'affiche. Excusez-moi, vous voyez, un concours d'affiches. Et là, c'est Gogeluck, donc une différence dans l'écriture du nom. Et on a donc, en 1922, cet article de Gogeluck. Mais, je vous le donne en mille, c'est Jean-René Pierre Gogeluck, le rouge-tillard des Arcs de Préfontaine. C'est Jean Mitry. Donc, Jean Mitry, qui se cachait donc derrière ce J. Gogeluck, mais c'est son vrai nom de naissance que vous voyez là. Ça, c'était... Je suis content, il n'y avait pas grand monde qui le savait. C'est le côté attractionnel de ma communication. Et même Mitry reparle de cet article-là. Il dit « J'ai donc, sans trop y croire, envoyé à Ciné Magazine un vocabulaire du cinéma bien dépassé, qui fut publié une semaine plus tard dans le numéro 22 mars. Ce fut votre article, premier article, de loin. Vous allez comprendre pourquoi de loin. Parce que si, comme il le prétend à quelque part, Gogeluck est né en 1907, ben, on a un problème. Il a écrit cet article-là à 14 ans. Bon, je pense que là, on n'a pas de doute, mais on sait que c'est pas 1907, cela dit, mais c'est quand même dit, écrit. Il le dit ici dans son livre, malheureusement, malheureusement, il y a un petit souci, donc je vais repousser cela à droite comme ça, et je reviens. Donc, il dit, dans son livre, né à Soissons en novembre 1907, Jean Mitry après des études donc né en 1907. Il affirme avoir 62 ans en 69. Par ailleurs,
Il a en réalité 65 ans. Je sais, il y a une hypothèse sur la raison pour laquelle il a caché son âge. Et par ailleurs, là aussi j'ai le même problème, je vous reviens dans quelques instants, avec un meilleur programme, voilà. Et par ailleurs, il est nommé donc à la chaire d'esthétique, on crée une chaire d'histoire d'esthétique à l'Université de Montréal, l'université où j'officie, qui est donc la première université de langue française, n'en déplaise à Michel Marie. C'est en blague, certains comprendront. N'en déplaise à Michel Marie, qui est la première université de langue française où on fait de l'enseignement du cinéma. Et je dis ça parce que vous essayez ici de lui montrer qu'il y a eu un poste en cinéma ici avec AGL. Oui, bon, peut-être. Ouais, quelle année? 69. 67, cher. Yes! OK. Donc, salut Michel. Donc, voilà. Et Mitry affirme donc avoir été nommé. Donc, on voit ici donc le procès verbal. Il y a un procès verbal qui nous donne le compte-rendu de la chose. Donc, il n'est pas né en 1904, il est né en 1904, pas en 1907, heureusement. Et on a donc, moi je l'ai eu par je crois que c'est toi, Laurent, qui me l'a donné, le fameux acte de naissance de Gluck, dont on remarque qu'encore une fois, il y a une nouvelle graphie, c'est jamais écrit de la même manière. Gluck, en tout cas, peu importe, ça ressemble à Lucky Luke un peu. Mais il y a le look là-dedans, il y a le lock, il y a la chance, il y a quelque chose là-dedans sûrement. Et donc, Mitry a donc écrit cet article plutôt à l'âge de 17 ans. L'honneur est sauf. Quoique, à 17 ans, plus précisément, ça a été publié, il avait 17 ans, pas 17 ans, 11 mois, 4 mois et 17 jours. Sincèrement, chapeau. Chapeau, chapeau. J'avais écrit un article comme ça à 17 ans, je ne sais pas ce que... Voilà. Petite anecdote. En 1985, 6, 7, j'étais à l'Université Laval à Québec. J'avais invité Jean Mitry à faire une conférence. Et comme je n'avais pas de gros budget, à l'époque, diront certains, je lui ai demandé, je lui ai offert de venir dormir à la maison. Je me vois déjà sur le fauteuil du salon avec lui, discuter et tout. Puis j'ai dit, au fait, j'avais aucune arrière-pensée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais compris qu'il n'était pas né en 1907. Surtout quand il disait qu'il avait vu le Great Chernobyl alors qu'il était jeune, mais même à ça, avec 1904, ça ne marche pas. Mais peu importe, je ne sais pas, je pense que je savais, mais j'avais aucune idée. Il dit, non, je suis en 1904, je l'ai laissé sur les épreuves par coquetterie. Les épreuves, coquetterie, 1969, il est à l'Université de Montréal, il a 65 ans, plutôt que, bon, enfin bref. Donc, c'est pas la même chose en 1907, il a 63 ans, bon, etc. Je vous dirai peut-être plus tard dans la période de questions et réponses. Ah ben voilà. Période de questions et réponses, ce qu'il en est. Je regarde 2 secondes. J'avais une portion que j'ai enlevée heureusement sur les... Combien? 5? Ok, je les prends. OK. J'avais une portion sur les... parce que c'est important, je pense, de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est produit, d'étrange, qui s'est produit aux alentours de 1912 dans le monde anglo-saxon de la cinématographie. L'importation du mot français cinéma dans la langue de Shakespeare et de Faulkner. Ça, c'est quand même assez intéressant. Remarquez qu'ils l'ont transformé. Ils ne l'ont pas laissé tel quel, alors que normalement, mise en scène garde les accents. Il y a quelques mots comme ça français qui gardent les accents en anglais, pour autant qu'il puisse mettre un accent dessus, parce que c'est pas évident avec les claviers. Mais cinéma, il a perdu son accent. Cinéma. Donc, c'est devenu cinéma. C'est un vocabulaire, et pourtant, les Américains, les Anglais, les deux ont fait la même chose, peut-être pas exactement en même temps. Les Anglais ont été peut-être un peu plus rapides, je n'ai pas de réponse là-dessus. Il faudrait une équipe comme la vôtre en anglais. Il y avait déjà un vocabulaire très conséquent pour désigner l'ensemble de l'activité cinématographique. Il y avait movie, film, Flix. Pourquoi je l'ai fait arriver comme ça? Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Netflix, ça veut dire flic, film, par le net. Et moving picture, motion picture, motographie, etc. J'en passe. Il y en a un plus là-dedans. Photoplay, Flickr, bon, kinématographe. Pourquoi les Anglos ont-ils importé du français le mot cinéma? Je n'ai pas de réponse à ça. J'ai des tentatives de réponse. Je pense que c'est une question intelligente, pas pour moi, là, mais je veux dire, qui nous permettent de nous intéresser à la chose. Une question intéressante.
Et qu'on peut toujours remarquer que Orson Welles, dans sa conversation, ses échanges avec Peter Bogdanovich, s'est prononcé contre l'importation du mot cinéma 40 ans plus tard, 50 ans plus tard. Donc, il y a Peter Bogdanovich dit à Orson Welles que c'est vrai qu'il y a un cinéaste qui t'a dit de ne pas les appeler movies, mais motion picture. Wells répond, oui, c'était un de tes amis, Peter. C'était Josh Lucas. Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que le mot est plutôt chic, motion pictures. It's a good... Mais c'est un bon mot anglais, par exemple, movie. C'est pas, on peut, par exemple, les appeler motion pictures. Mais film, ça ne me dérange pas. Toi? No, but I don't like cinema. Orson Welles, oh, I know what you mean. Donc, les deux, ils ont été bien punis parce qu'après ça, ils ont été chassés avec Netflix du Festival de Cannes. Mais bon, peu importe. Donc, déjà, là, il y a une certaine... on montre qu'il y a un peu de discordance chez les acteurs, pas les acteurs, mais les acteurs dans le sens du mot. Et Orson Welles qui rappelle, oui, puis il dit, tu sais, dans la librairie, dans la bibliothèque des Léonard à 12, dans sa villa, dans une petite ville de la Vénétie, où on a été tourné Le Marchand de Venise. J'ai trouvé un vieux livre écrit en 1915 à propos sur la façon dont les films étaient produits. Et il se référait aux acteurs comme des photoplayers. Parce que le mot photoplay, c'est le nom qu'on a donné au cinéma aux États-Unis à partir de 1911, je crois, un concours dans la presse. Et donc, le mot photoplay a été dominant jusqu'en 1920, mettons, puis il a commencé à décliner. Mais c'était vraiment fondamental, de photoplay. En même temps, c'était plutôt les films de fiction que le reste, mais peu importe. Et photoplayers, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'appellerai plus les acteurs autrement que des photoplayers. Bon, là, j'en ai encore pour 20 minutes si on veut, mais on va arrêter là, je pense. Juste regarder, voir si... Il y avait un bout sur le chinois, mais on va laisser faire. OK, ben voilà. Donc, je reviens une seconde pour vous signifier ceci. Voilà. Merci.